Respirer calmement, prendre ton calme, puis là, tu reviens puis t'interviens. Parce que si t'interviens sur le coup de la colère, souvent, c'est pas très bon. Tu sais, le message qu'on envoie, c'est pas celui qu'on veut vraiment envoyer. Fait que, tu sais, ça, t'as le droit de le faire, d'essayer de tout le temps intervenir calmement. Donner des faux choix aussi, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire par faux choix, là? Mettons, tu lui donnes 2 options. Là, Milan, c'est soit tu fais telle affaire ou telle affaire. Mais là, il est encore petit pour comprendre, mais tu sais, bientôt, là, il va de plus en plus comprendre. Fait que, tu sais, ça, c'est une bonne alternative parce que... Ben, j'ai déjà commencé un peu, là. C'est 2 choix que tu veux. Fait que peu importe ce qu'il choisit, toi, ça fait ton affaire, puis lui, il a l'impression de choisir. Ouais, fait que c'est un 2, tu sais, c'est un 2 pour un, là. Vas-y, continue. T'as déjà commencé un peu. Ben, mettons que ça bouffe, là, ou sur le linge. Mettons que j'ai fait choisir, qu'est-ce que tu veux mettre, là, aujourd'hui? Tel ou tel gilet, tel ou tel pantalon. C'est bien. La bouffe, je vais dire, mettons, un yogourt, du fromage. Veux-tu une bâtonne ou un biscuit breton? Avec de la petite trempette, là. Tu vois, c'est bien parce que déjà, là, tu le prépares à faire des choix par lui-même. Puis, tu sais, tu lui donnes 2 choix que toi, ça te va. Fait que, tu lui proposes pas une barre de chocolat puis un yogourt. Là, tu sais que le choix est évident. Tu lui donnes vraiment 2 choix que toi, ça te convient. Puis lui, ben, il apprend à faire des choix. Puis il a l'impression de choisir. Fait que, il se sent plus autonome aussi, tu sais, comme dans ses décisions. Fait que ça, c'est souvent une bonne alternative. Des demandes dans le temps aussi, tu sais, souvent, là, on fait des demandes, mais on précise pas, tu sais, à cet âge-là, c'est dur de comprendre le temps. Aussi, sinon, si tu dis que maman revient dans 2 minutes, il comprend pas. Okay. Il comprend pas, il est trop petit. Comme tu me disais tantôt, je trouve que c'est bien d'éviter de dire ça. Ouais, il est trop petit, puis tu sais, ça peut amener comme une confusion, tu sais. Mettons, si tu veux vraiment mettre du temps, des fois, ça peut être des temps de timer, là, tu sais, des horloges qu'on voit le temps rouge, comme ça, tu sais, il va vieillir. C'est plus visuel, puis c'est plus concret pour un enfant. Un enfant, c'est dur de calculer à 10 minutes, 15 minutes, c'est quoi ça? Moi, je le sais pas. Fait que, tu sais, des fois, de mettre un alarme ou, je sais pas, moi, tu as le droit de faire un jeu pendant 15 minutes, ben, tu mets un alarme sur ton téléphone. Tu sais, des fois, il y en a des timers pas chers où est-ce qu'on peut voir, là, tu sais, c'est visuellement, puis c'est plus clair pour un enfant, mais il est encore petit, là, pour ça. Remettre la fierté à notre enfant aussi, c'est super important. S'il fait un bon coup, là, où il ramasse son jouet par lui-même, s'il n'a rien demandé, ou peu importe, il va jeter de quoi dans la poubelle, mais tu sais, de dire, hey, bravo Milan, maman est vraiment fière de toi, puis tout ça, ben ça, c'est du renforcement positif. Puis lui, ce que ça va faire, il va être content, fait qu'il va vouloir le refaire tout le temps pour que tu aies la même réaction. Fait que souvent, de faire ça, ça les aide aussi. Puis ça t'aide toi parce qu'au final, il va vouloir le refaire. Fait que tu vas être bien content. Ouais. Fait que ça, c'est pour l'aspect sécurisant. Au niveau de la prévisibilité, ben, tu sais, prévoir à l'avance les activités, prévoir à l'avance qu'est-ce que tu vas faire le lendemain. Ou, tu sais, essayer d'avoir une routine stable aussi. Tu sais, là, je sais qu'il est tout le temps avec toi, il n'est pas au CPE. Fait que, tu sais, d'essayer de faire comme tout le temps ou à peu près tout le temps la même routine, le matin, le midi, le soir avec lui, pour que ça soit prévisible et qu'il sache à quoi s'attendre. Parce que souvent, quand c'est imprévisible, c'est là que ça l'amène des moments un peu plus difficiles, où est-ce que le petit il peut se sentir anxieux, décider comme d'être plus tannant parce que là, il comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que quand c'est prévisible, c'est tout le temps routinier, mais les enfants, ça les sécurise aussi. Fait qu'il y a ça. Mettons que tu t'en vas, ben tu sais, il est encore petit, mais commence déjà à le faire, là, de dire c'est quoi tu t'attends de lui. Mettons que tu t'en vas à l'épicerie, là. Mais tu dis, là, j'imagine que tu l'assis dans le panier, mais tu dis, là, tu donnes toujours la main à maman, mettons que tu marches. Tu lui dis d'avance, c'est quoi tu veux qu'il fasse. Pour qu'il se prépare à c'est quoi tes attentes. Parce que si tu ne nommes pas, puis qu'il le fait pas, mais c'est pas un peu, tu sais, c'est pas nécessairement ta faute parce qu'il savait pas, mettons. Fait que, tu mettons, hey, maman aimerait ça que tu marches. Toujours le nommer au positif aussi. Souvent, on entend, hey, Milan, cours pas. Mais lui, ce qu'il entend, c'est cours. Tu comprends? C'est ça qu'il entend dans sa tête. Fait que si tu dis, Milan, maman aimerait ça que tu marches, mais ce qu'il entend, c'est marche. Ça, je sais pas si ça sonne un petit peu une cloche, là. Fait que, tu sais, ça, c'est important aussi. Tu vas à la terre? Qu'est-ce qu'il y a, les autres? Fatigué?
fatigué un petit peu? Voyons. Et c'est-tu levé tôt à matin? On s'est levé tôt, mais on s'est recouché. On s'est levé, je pense qu'il était pas loin de 6 heures là. Puis on s'est recouché. Ok. Puis alors encore fatigué un peu. Mais il fait pas beau, hein? Des fois ça joue sur la fatigue. Ouais. Puis hier, c'était une tempête, hein? Ouais. C'était vraiment dangereux, ça route. Il en reste deux. Conséquent, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est donner des conséquences en lien avec l'événement, un peu comme je te disais tantôt, des conséquences naturelles, des conséquences logiques. En fonction de l'âge de l'enfant aussi, tu sais, on s'entend, le Milan, il n'est pas très vieux, là, tu peux pas... Ça va? Il a raté. Ah, il sourit. Tu dis-le? Fait que, tu sais, c'est ça. Il y allait en fonction de l'âge. Puis aussi, tu sais, quand on met des conséquences, souvent on nous dit d'y aller 1 minute par âge d'enfant. Tu sais, mettons, tu le mets sur une chaise dans un coin là, pour qu'il réfléchisse. Mais tu sais, il va presque 2 ans. Fait que, tu sais, pas plus que 2 minutes, c'est trop long. Okay. Après le 2 minutes, tu sais, d'essayer tout à faire un retour avec lui. Là, maman t'a mis en conséquence parce que tu as fait tel comportement. Tu n'as pas voulu, tu sais, écouter la consigne. Fait que là, maman te met en conséquence, la prochaine fois, tu pourrais faire telle chose à la place. Quand tu lui nommes après en retour, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tu lui donnes des moyens pour la prochaine fois. Okay. Fait que là, si ça réarrive, au fil des années, il va vieillir, il va dire « Ah, maman m'a dit que j'aurais pu faire ça à la place, fait que je vais le faire. » Fait que là, plus que tu parles avec lui, plus que tu lui donnes des trucs, plus que ça fait son chemin dans sa tête. On comprend plus, et ils comprennent plus qu'on pense souvent. Ouais. Même s'ils sont petits, là. Ils comprennent très bien, bien des affaires. Ouais, ils comprennent pas mal tout. C'est bien rare qu'ils comprennent pas quelque chose. Il est tout cute. Puis le dernier, bien constant, c'est d'appliquer les règles tout le temps de la même manière. Ouais, puis tout le temps de la même manière, puis tu sais, pas une journée tu le fais, une journée tu le fais pas. C'est vraiment de la constance, tu sais. Au début, ça va être plus dur, là. 1, 2, 3, ok, là, faut que j'aille avec lui, lui montrer comment faire. Mais si tu le fais tout le temps, à un moment donné, tu n'auras plus besoin de le faire avec lui. Il va le faire naturellement parce que tu vas lui avoir appris comment le faire. T'avais ça, petit coco? Il était cute. Fait que ça, est-ce que tu les comprends bien? Oui. Ok, parfait. Fait que ça, on peut les mettre dans ta pochette. Est-ce qu'on a déjà parlé avec toi, là, du cercle de sécurité avec l'enfant? Le type d'attachement. J'ai vu ça là-bas à Sherbrooke. Ah, je les ai brochés ensemble. Au bord, c'est juste un cercle là, avec plein de belles petites pensées. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'enfant? Dans le fond, c'est pour le type d'attachement. Ce qu'on veut avec notre enfant, c'est de développer un type d'attachement sécuritaire, un type d'attachement secure. Fait que, je vais te l'expliquer vite, là, si tu l'as déjà vu. Dans le fond, les mains qu'on voit ici, c'est les mains du parent. Okay? C'est le donneur de soins, donc toi, avec Milan. C'est la base de sécurité, c'est là que l'enfant il va pour se sentir bien. Puis ce qu'on veut, mais c'est pas que tout le temps l'enfant reste dans nos bras. Ce qu'on veut, c'est qu'il aille explorer un peu, puis qu'il se détache un peu de nous pour qu'il soit un peu autonome, puis qu'il explore. Fait que le but, pour qu'il aille explorer, ben, il faut qu'il sache que sa base de sécurité est toujours là. Fait que là, il s'en va explorer. Il sait que pendant ce temps-là, toi, tu veilles encore sur lui, que tu t'émerveilles de qu'est-ce qu'il sait, de qu'est-ce qu'il fait, puis de qui il est, puis que tu as du plaisir avec lui. Fait que là, il va explorer, il sait déjà tout ça. Puis souvent, là, l'exemple que j'ai, là, c'est quand il commence à marcher à 4 pattes, là, souvent il s'en va, là, il arrête, il se voit devant, il regarde maman. Oh, maman est encore là. Tu fais, là? Ah, ben oui. OK. Il est tout le temps comme ça? Oui. Ouais. T'as-tu des jeux, Milan? C'était ça, je te le disais tantôt. C'était pas des jokes, là. Là, mettons, si t'avais un jouet Ken, tu donnes, il ferait
c'est quoi? Viens! Regarde! Oh! Tu vas goûter dans ton lit. Il a tombé. Ah! Hein? Regarde, tu me regardes? C'est amusé? Non, il est dommage. Fait que, tu sais, c'est ça, le but qu'on veut justement, c'est qu'elle explorer. Puis là, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, il s'assure que maman est là. Fait qu'il va te regarder. Ah, maman est encore là, continue. Mettons, il tombe, il se fait mal au genou. Mais là, ce qu'il fait, mon effet, c'est qu'il revient vers la base de sécurité. Il revient vers toi parce qu'il sait que tu es là pour l'aider, pour l'accueillir, pour le protéger, le réconforter. Tu comprends-tu? Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, ça, c'est ce qu'on veut pour qu'il y ait un attachement sécure avec toi. Fait que celle-là aussi, je vais te laisser. Puis si tu as le temps, tu les prends en arrière, là, il y a plein de belles petites phrases, là, puis c'est vraiment bien fait, là. Je t'avais amené aussi des exemples, tu sais, tu vas pouvoir le lire, là, mais c'est vraiment les étapes pour annoncer les conséquences puis les avertissements. Tu avertis ton enfant puis tout ça, puis il y a plein d'exemples. Fait que je vais te laisser, puis ça revient un peu à ce que je t'expliquais au début. Fait que tu vas pouvoir le lire puis comprendre un peu plus. Tiens, moi sur la tête. Il y a peut-être faim aussi, hein, il est probablement midi. Mais moi, j'ai presque terminé pour vrai, là, parce que je veux pas t'en donner trop d'une shot puis que t'aies le cerveau trop rempli là, d'affaires. Fait que je vais te donner quelques petites choses, là. Puis quand on s'en va, tu m'en reparles comment ça se passe puis qu'on fasse un suivi. Fait que je vais te laisser celle-là aussi. Tu sais, avant 2 ans, là, c'est les enfants qui désobéissent. Ça l'explique un peu c'est quoi qui amène l'enfant à désobéir. Fait que, tu sais, je vais te laisser le lire, là, parce que, tu sais, tu vas comprendre mal des choses en disant ça. Parce qu'à cet âge-là, dans le fond, ça dit les enfants peuvent désobéir parce qu'ils comprennent pas bien les règles ou parce qu'ils se souviennent plus. Parce que même si tu as dit, ça fait qu'ils s'en souviennent plus avant 2 ans, là, tu sais, la mémoire, là, elle n'est pas tout à fait bien, tu sais, formée encore. Fait que souvent, tu as l'impression, voyons, ça fait plein de fois que j'ai dit, mais ça se peut qu'avant 2 ans, il s'en souvient plus ou qu'il comprend pas bien. Fait que je vais te laisser ça aussi. Indy, veux-tu en retourner ici? On va faire les feuilletages dans pas long, là, ce sera pas long. On en va au maintenant, il n'y a plus de fromage. Je m'en vais pas de fromage, tu l'as tout mangé. En 1 semaine, tu manges 2 briques. Hein? Ben, ça va pas dans le temps non plus, là. Ouais, oui, le steak haché, c'est ça qu'on va manger pour dîner, mais il faut le faire cuire avant. Tu veux qu'on le fasse cuire tout de suite? Ah, il n'est même pas dégelé. Comment ça qu'il n'est pas dégelé? Ah, je pense que mon fiche d'ail est trop haut. Ah, ça se peut, hein? Yeah. Comme ça, et ça, tout est. Ah, ça serait encore dégelé, là, puis c'est bon, puis on va geler. Ouais, c'est pas. Les carottes aussi, il faut les faire cuire. Les œufs aussi, il faut les faire cuire. Là, veux-tu une compote? Veux-tu une compote de pêche? Non, tu n'aimes pas, il y a des dedans. Hein? Attention, les œufs vont se casser. Veux-tu un yogourt? Veux-tu un yogourt? Hein? Allô, Milan? Allô? Allô? T'avais-tu d'autres questions, Karine, ou parce qu'au pire, je te laisserai moi faire le dîner là, avec le photo, puis J'essaie de penser. Parce que là, j'ai envoyé mon ordi au pawn shop. Tout était écrit dessus, j'ai pas pensé à le réécrire avant.
Vas-tu aller leur chercher? Ben oui. Certainement. Milan, viens, il est ici, là, Hugo. Viens. Viens sur la chaise. Viens t'asseoir. Écoute, moi, je vais te laisser avec lui. Puis, j'aimerais ça quand on se revoit, tu nous parles de comment ça s'est passé, là, les outils et tout. Ok. Mais c'est sûr que ça ne sera pas en une semaine. Il faut vraiment que tu sois constant là, à tous les jours. D'ici là, Karine, si tu as des questions ou des interrogations, il y a d'autres choses qui te reviennent en tête, là, appelle-moi, laisse-moi un message si je les compte pas, puis moi je vais te rappeler. Parfait. Ça te va-tu? Oui. La rencontre, ça te va-tu? Comment ça s'est passé? Oui. Là, je Super. me suis dépêchée un petit peu. Là. Ça va, là? Tiens. Bye bye! Bye Milan! J'ai fait du bye bye? Bye bye! C'est qui elle? Je la connais pas. Bon, mais je vais vous laisser moi. Tiens. Penses-tu que j'ai eu un ticket si je suis sur la rue juste en bas? Ah, je sais pas. Je pense que ça va. Chaque dollar dépensé compte avec la carte dividende CBC le pouvoir apaisant du menthol au cœur du soulagement que nous offrons. Voici les nouvelles pastilles. Hey, tu as mis du yoga sur la table. Milan. Pour un soulagement efficace de la toux et des boutons. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée. Toi aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. Je vais te rappeler pour qu'on prenne un rendez-vous. La semaine prochaine, je suis là juste lundi, mardi. Ok. Fait que si t'es capable de me le dire ou je te l'accorde, à moins que tu le saches tout de suite. Ouais. Lundi, mardi, on peut prendre une rencontre des deux jours.